dans le prochain épisode d'Ici tout commence. L'état de santé d'Hortense semble avoir atteint un point de non-retour. Axel hérite des couteaux de son père mais également de la pression qui va avec. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 31 mai dans Ici tout commence. La santé d'Hortense se dégrade. Hortense montre ses gencives à sa mère, qui y détecte une inflammation. Hortense confie également se sentir épuisée. Eugénie lui conseille de prendre sa journée, mais elle préfère y aller quand même. À l'atelier, Hortense fait bosser Ambre et Tom. Alors qu'il s'améliore nettement grâce à son coaching, la jeune femme prend sur elle pour cacher son mal-être. Elle promet néanmoins aux deux élèves de passer les voir pendant le service au doublage. Hortense enchaîne ensuite avec un cours aux premières années. Elle les fait travailler sur un classique d'Auguste Armand, le Saint-Pierre au sésame noir. Mais comme elle ne se sent pas de faire la recette elle-même, Hortense désigne sa sœur pour s'en charger à sa place. Vic n'est pas du tout à l'aise, mais accepte quand même et se plante devant tout le monde. Au lieu de prendre le relais sur la fin, Hortense déclare que son cours est terminé et s'isole dans un coin de l'atelier. Vic la rejoint, lui confiant s'être senti humilié en ratant la recette devant ses camarades. Au même moment, Hortense est prise d'un vertige. Elle s'excuse auprès de sa sœur, avouant qu'elle ne se sentait pas d'assurer le cours. Vic prend soin de sa sœur et la ramène chez leur mère, qui l'ausculte. Sa tension étant très basse, Hortense accepte enfin de se reposer un peu. Pendant ce temps, Vic et Eugénie déjeunent ensemble. Cette dernière en profite pour remercier sa cadette d'avoir pris soin de son aîné. Elle ajoute qu'elle l'a sans doute négligé dans son enfance sans s'en rendre compte parce qu'elle avait toujours tendance à retomber sur ses pattes. Vic est touché que sa mère le reconnaisse. Eugénie déclare alors qu'elle l'aime tout autant qu'Hortense, puis la prend dans ses bras. Après s'être reposée, Hortense passe voir Tom et Ambre au double comme promis. Théo la félicite car ces deux commis s'en sont très bien sortis. S'il a d'autres problèmes avec d'autres membres de la brigade, il sait désormais qu'il peut compter sur l'aide d'Hortense. Celle-ci est ravie. Plus tard, Mehdi passe voir Hortense dans son dortoir. La jeune femme exprime sa fierté d'avoir aidé Tom et Ambre. Soudain, elle est prise de violentes douleurs au niveau du cœur et presse Mehdi d'aller chercher sa mère. Solal est déprimée dans les vestiaires. Solal raconte à Lionel que Rose a suspecté les sentiments qu'il avait pour elle et par conséquent, qu'elle a décidé d'arrêter leur collaboration ensemble sur le livre. Le jeune homme est dépité. Lionel, quant à lui, estime qu'il doit passer à autre chose. De son côté, Rose informe sa sœur qu'elle a suivi ses conseils à propos de Solal. Elle lui confie ensuite que les attentions du jeune homme envers elle lui ont néanmoins permis d'ouvrir les yeux sur la situation de son couple, qui n'est pas au beau fixe. Optimiste, Clotilde lui conseille de proposer des choses à son mari pour les sortir de leur routine. De retour chez elle, Rose propose à Antoine d'aller déjeuner ensemble à l'extérieur. Ce dernier, qui coule sous le boulot,
pensait plutôt manger avec Suleiman à la cafétéria. Rose se propose alors de se joindre à eux. Mais son époux ne l'écoute pas vraiment, trop accaparé par un coup de fil. Au moment où Suleiman vient chercher son père, Rose s'en va. Plus tard, Solal passe au potager et demande conseil à Suleiman. Il en profite pour lui parler du stress des examens. Suleiman remarque que les tensions remontent jusqu'au corps enseignant et lui raconte qu'Antoine est débordé, ce qui déplaît beaucoup à Rose. Solal cherche à en savoir plus. Il apprend ainsi qu'elle est complètement blasée par l'attitude de son compagnon, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Axel reçoit un héritage pesant. Emmanuel rejoint Axel en cuisine afin de lui confier la mallette de couteaux japonais qu'Auguste Armand lui avait offert le temps de passer ses examens. Il estime qu'Auguste aurait aimé qu'il s'en serve. Axel est à la fois touché et gêné. Plus tard, Axel cuisine au studio avec Solal et se sert de ses nouveaux couteaux. Mais il a une mauvaise sensation en les utilisant et se sent bloqué. Solal comprend totalement sa réaction, étant donné que ces ustensiles représentent une sacrée pression pour lui. De son côté, Jasmine propose à Ambre et Tom de s'organiser des sessions révision ensemble. Mais il lui est difficile de trouver un créneau de libre en raison de ses responsabilités de maman. Ambre se rend compte que les choses sont plus difficiles pour elle en l'absence de Greg et Elliot. Elle décide donc d'en toucher un mot à Rose. La directrice du master passe voir Jasmine au studio et lui propose de garder Naël pour qu'elle puisse rejoindre ses camarades pendant leur session de révision. Jasmine accepte avec soulagement.